Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de La Réunion qui va être consacrée à la situation du mois de mai. Alors, pour se rendre sur notre indice mensuel des marchés immobiliers exclusivité de l'Observatoire, vous allez sur notre site opsimmo.fr. Alors, j'ouvre d'ores et déjà une parenthèse pour vous indiquer que ce site fonctionne et branché en temps réel sur nos datas numériques, en temps réel. Donc, vous pouvez bénéficier d'informations totalement synchronisées avec le marché, à savoir qu'une vente signée hier par une agence partenaire, par une agence agréée par l'Observatoire, est dès aujourd'hui incrémentée sur cette data. Donc, vous pouvez, ville par ville, avoir une photographie instantanée de l'état du marché. Bon, par exemple, je clique Saint-Leu. Vous avez donc appartements, maisons, terrain, vente et location. Donc, par défaut, nous sommes en vente sur les appartements. Et vous avez toutes ces informations-là sur les ventes d'appartements à Saint-Leu et en parallèle, les ventes d'appartements sur le marché régional, en l'occurrence la région Ouest. D'ailleurs, on s'aperçoit que le prix le plus haut pour un appartement en région Ouest monte à 9 375 € le mètre carré. Net vendeur. Net vendeur. Voilà. À Saint-Leu, nous ne sommes qu'à 6 813 €. Il y a encore un petit peu de marge. Ce sont des niveaux très, très élevés. Donc, je ferme ma parenthèse. Notre indice mensuel se trouve ici, dans la rubrique Consulter. Un laïus explicatif pour vous permettre de bien comprendre le fonctionnement de cet outil. Je clique sur Consulter et voici l'indice tel qu'il apparaît pour le mois de mai. Alors, on commence comme d'habitude par l'offre de biens. Je vous rappelle que cet indice est basé sur une référence de niveau 100 fixée en début 2018. Voilà, donc tous les chiffres que vous voyez là sont établis en référence au niveau 100, donc il y a 5 ans. L'offre de biens est à 52. À 52, on voit tout de suite que c'est super bas. Pour les habitués de notre analyse, ce n'est pas inhabituel, puisque lorsque je clique sur l'historique, voilà, on voit la chute. Indice 100 créé en juin 2018 sur le volume disponible de biens à l'époque. Et la longue, inexorable descente qui s'est toutefois arrêtée puisqu'on a eu un plus bas à 48. Et on remonte. Alors là, on est à 52. On perd un point. C'est dommage parce qu'on était sur une belle lancée, une très belle lancée depuis de très nombreux mois. On grappillait. Bon, allez, là, c'est une petite étape. On va poursuivre la remontée. On perd un point. À noter que c'est la région ouest qui perd le plus. La région ouest perd 3 points. 3 points par rapport au mois précédent. Donc là, je suis sur toute la Réunion, tous les types de biens. Et si vous voulez faire un focus, eh bien, je vais isoler la région ouest. Je reclique sur consulter. Voilà. Offre de biens région ouest, je suis à 49 versus 52 au mois précédent. Et vous pouvez également donc isoler un type de bien, appartement, maison ou terrain ou l'ensemble comme je suis actuellement. Je reviens à l'ensemble de la Réunion et on va s'intéresser maintenant à la demande. Alors, la demande, c'est très intéressant. Donc, la demande, je suis à l'opposé de mon compteur, voilà, je suis à 98. Donc en fait, on flirte avec l'indice de référence 100. Alors, comparativement au niveau de l'offre, c'est bien, c'est même beaucoup mieux. Mais alors, par rapport à l'historique, vous voyez, on est en fait en chute sévère. En fait, on a tendance à revenir au monde d'avant. On m'explique, monde d'avant le confinement, c'est celui-ci. Donc, on flirte avec les 70 extrêmes bas et 130 extrêmes hauts. Le confinement, libération de la population française, explosion de la demande. Explosion puisqu'on atteint de 209 en juin 2020. Et ça va se poursuivre, grosso modo, jusque-là. Voilà. Août 2022, on est à 129, ce qui est déjà bien, mais on commence à rejoindre les scores du monde d'avant. Et alors la fin d'année 2022, très, très mauvaise. Septembre 93, et on va chuter jusqu'à 77. Janvier, février, mars, on comprendra pourquoi. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y a eu aucune bonne nouvelle, ni au niveau national, ni au niveau international, ni au niveau local. Et pour autant, la demande remonte très, très sensiblement pour rechuter en avril sous le niveau d'indice 100 et en mai, donc on fait quasiment pareil. Bref, la demande, donc on est sur une interrogation sérieuse puisque toutes les mauvaises nouvelles ne sont pas récentes. Et là, ça fait 2 mois de suite où
Ça, c'est carrément peut-être que la hausse des taux qui est continue, hein, elle est continue pour moi, c'est l'élément fondamental. Le taux d'usure atteint des chiffres très élevés, inusités depuis plusieurs décennies. Euh, donc, peut-être c'est l'élément qui freine vraiment les acquéreurs. L'offre de biens, ça freine puisque l'offre de biens est faible depuis très longtemps à La Réunion, depuis plusieurs années. Les prix sont élevés, ils ont augmenté, mais ce n'est pas nouveau. Ils ont augmenté depuis de très longues années, et notamment depuis la fin du confinement. Voilà, l'élément majeur que je distingue, mais je peux me tromper, hein, c'est la hausse des taux qui va crescendo. Voilà. Et on peut associer aussi également l'inflation, hein, du coup le reste à vivre. Le reste à vivre et le taux d'épargne disponible pour les ménages moyens reste assez faible. Pour autant, clairement, les CSP les moins favorisés ne sont pas les acquéreurs à La Réunion, hein. Les prix sont à un niveau tel que les CSP moins favorisés ne sont pas. Voilà. Donc, si c'est elles qu'on considère les plus touchées par l'inflation, eh ce n'est pas l'inflation qui crée cette atonie de la demande. Enfin, bon, j'arrête avec la demande. Volume des ventes. Volume des ventes, donc c'est la rencontre entre l'offre et la demande, justement 142. 142, c'est bien. C'est bien, on est toujours sur de très bons niveaux. Et alors ça, c'est quand même c'est assez hallucinant parce qu'on a une offre qui est très basse, okay, donc pression sur les acquéreurs, mais du coup, en ce moment et depuis plusieurs mois, les acquéreurs leur nombre est en chute libre, et bien le volume des ventes, lui, il se maintient à un niveau très élevé, 142. 142, il y a toujours une appétence très forte pour l'immobilier à La Réunion. Le régime de retraite, on en parlait dernièrement, est clairement en péril, donc l'immobilier se créer un patrimoine immobilier, c'est sinon la solution pour assurer les revenus après l'activité professionnelle. Et La Réunion, c'est aussi une terre où il y a une certaine sérénité. Voilà. Il n'y a pas de conflits sociaux, il y a le soleil, il y a les palmiers, mais il n'y a pas de conflits sociaux comme en Guadeloupe, par exemple. Donc, c'est peut-être une explication pour ce niveau de vente qui reste très, très élevé, très costaud. À noter qu'en l'occurrence, hein, c'est le Nord qui tire son épingle du jeu. C'est habituel, hein, puisqu'il atteint 173, hein, 173 pour les ventes dans le Nord. Et l'Ouest vient de repasser au-dessus du niveau 100, 102 exactement, alors qu'il était tombé à 85 le mois dernier et depuis plusieurs mois. Hein. Donc là, l'Ouest reprend du poil de la bête. Les délais. Les délais, augmentation sensible, hein, on est à 84. En fait, on rejoint le mois de mars quasiment, c'est le mois d'avril qui était étonnamment bas, 57. Alors, les délais, hein, je vous rappelle que ce n'est pas les délais de l'acte notarié, c'est le délai mandat de vente compromis. Donc, c'est stricto sensu le délai de commercialisation. Voilà. Donc, ce n'est pas commande d'acquéreur, bien que là, la demande chute sévèrement. Hein. Donc, mais on était tellement haut qu'on a un volume d'acquéreurs plus raisonnable. On n'est pas en pénurie de demande, hein. Loin de là. On rejoint juste un monde normal. Donc, on a des acquéreurs. Le problème, c'est que les prix de mise en vente, on va le voir avec un chiffre tout à l'heure, hein, les prix de mise en vente restent très élevés parce que les vendeurs n'ont pas la vraie connaissance, n'ont pas l'expertise du marché. Le vendeur connaît son prix de revient, ce qui est souvent un déterminisme de son prix de mise en vente, et souvent donc un seuil psychologique sous lequel il ne veut pas descendre. Le vendeur connaît le marché apparent, c'est-à-dire les biens similaires proposés à la vente, lesquels reflètent exactement les prétentions des autres vendeurs. Ce ne sont pas des références de vente, ce sont des souhaits d'autres vendeurs à l'instant T. Ce n'est en rien l'état du marché réel. Plus d'une vente sur deux est négociée, c'est-à-dire que plus d'une annonce sur deux ne révèle pas le prix de vente, ne révèle pas la valeur du bien affiché. Je vous passe même les annonces qui sont sur le marché et qui seront retirées faute de preneur. Hein. Je vous parle d'une annonce sur deux qui subit une baisse de prix pour être vendue, mais il y a aussi beaucoup d'annonces, surtout dans une période d'inflation des prix de l'immobilier. Ça suscite des vendeurs dits opportunistes, donc qui tentent leur chance sur le marché. On a des sites gratuits donc, qui accueillent ces annonces à bras ouverts et qui, à l'issue de 2, 3, 4, 5 mois, le temps d'avoir créé autant de références pour d'autres candidats vendeurs,
vont être retirés de la vente tout simplement parce que le propriétaire n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait. Voilà, tout ça, c'est un ensemble de mauvaises références qui incitent les propriétaires à fixer des prix de mise en vente très élevés. Résultat, eh bien, je vous donne le chiffre, 55% des ventes sont négociées depuis le début de l'année, 55%. Et ces vendeurs-là mettent un certain temps à admettre leurs erreurs. En l'occurrence, le délai moyen depuis janvier, il est de 19 semaines. Délai moyen, donc 19 semaines, ce n'est pas 19 semaines pour vendre, c'est 19 semaines en moyenne pour qu'un bien trouve preneur. Et dans ces 19 semaines, il y a une énorme partie de propriétaires qui sont dans l'erreur et qui vont mettre du temps à réagir. Voilà. En l'occurrence, en réalité, les prix de vente, les prix de mise en vente qui sont fixés en corrélation avec le marché permettent aux vendeurs de vendre dans les 15 jours, 3 semaines. 15 jours, 3 semaines. Il y a moins d'acquéreurs, mais ils sont toujours présents. Voilà, donc, bon conseil habituel. Si vous avez un projet de cession d'un bien immobilier à La Réunion et que votre projet est sérieux, vous voulez profiter d'un marché qui est encore très dynamique, en baisse, mais encore très dynamique, eh bien, je vous incite à vous rapprocher d'une agence immobilière agréée par l'Observatoire. Elle fera déjà une analyse très précise de votre marché local, de votre quartier, en temps réel des transactions, en temps réel de la demande, avec une estimation de valeur qui va comparer votre bien avec les biens similaires effectivement vendus juste à côté de vous. Même les biens vendus hier, ils sont dans notre data. Voilà, donc ensuite, vous aurez un conseil expert. Vous le suivrez ou pas, c'est vous le patron, c'est vous le propriétaire, mais au moins, vous aurez reçu une information et les moyens de réussir votre vente dans les meilleures conditions. Voilà, et bien on se retrouve dans un mois pour analyser la situation du marché au mois de juin. Bon,